Donc, notre message d'aujourd'hui sera la suite de ce qu'on avait commencé le dimanche passé. Qui se rappelle encore de ce qu'on avait vu le dimanche passé? Quels étaient les titres? Les titres? Les étudiants de la Bible? Les titres? Des choses qui nous empêchent de se convertir et de voir ce que je pense. Donc, la fois passée, on avait vu les deux choses qui nous empêchent de se convertir ou de croître spirituellement. Ça, c'est important. Parce que nous fréquentons les assemblées, par exemple, dans nos pays comme Congo, surtout en Afrique centrale, tout le monde se considère comme chrétien. Mais au fond, il y a peu de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui empêchent certaines personnes à se convertir. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à détecter cela. Par la grâce de Dieu, Dieu déjà le dimanche passé nous a fait grâce de comprendre. L'une des choses que Dieu nous a montré qui empêche les gens de se convertir, c'était quoi? Hein? Le manque de connaissances. Pourquoi le manque de connaissances? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que être chrétien, c'est l'effet d'appartenir à une assemblée ou bien d'être dans une famille chrétienne. Certaines personnes disent qu'en tout cas, moi, j'ai commencé à fréquenter les assemblées depuis mon jeune âge. C'est bien de fréquenter l'assemblée depuis le jeune âge, mais ce n'est pas ça qui fera que tu sois chrétien, non. Être chrétien n'a rien à voir même avec les responsabilités. Il y a des gens qui ont les responsabilités et se croient vraiment être chrétien. Mais la Bible nous montre que il y avait un homme qui avait aussi la responsabilité, pas n'importe quelle responsabilité. Nicodème était un enseignant de la parole de Dieu. Nicodème enseignait la parole de Dieu. Jésus lui-même a reconnu que Nicodème était un docteur de la loi, mais il n'était pas converti. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux servir Dieu, tu peux faire beaucoup de dons, mettre les offrandes, faire tout ce que tu veux dans une assemblée sans être chrétien. Tu peux aussi expérimenter des choses surnaturelles. La Bible nous parle de Corneille. Corneille a expérimenté des choses surnaturelles. Il a vu un ange, un vrai ange de Dieu. Ce n'est pas les anges bricolés là, non. Nicodème avait un vrai ange de Dieu. Nicodème, c'est Dieu lui-même qui a agréé ses offrandes parce qu'il priait beaucoup. Donc, ça dit, il était un homme pieux. Dieu l'a agréé. Il a vu un ange. Aujourd'hui, s'il y a une personne ici qui voit un ange, tout le monde saura. Facebook sera rempli de photos qu'il a vu un ange. Mais Nicodème, malgré qu'il avait vu un ange, il a eu une expérience. Corneille, malgré qu'il avait vu un ange, il a eu une expérience surnaturelle. Mais la Bible nous montre que Corneille n'était pas chrétien. Donc, on peut être responsable. On peut expérimenter des choses surnaturelles. On peut pratiquer vraiment des choses bibliques sans être chrétien. C'est pourquoi Dieu nous montre que c'est à travers la connaissance qu'on saura comment devenir chrétien. Parce que être chrétien n'est rien d'autre que la compréhension de l'œuvre de la croix. Parce que si vous ne comprenez pas l'œuvre de la croix, si vous ne comprenez pas la mission de Jésus, il te sera impossible. Parce que de la même manière, toi, tu es né de ton père et de ta mère. Il y a eu une sémence, tu es le fruit d'une sémence humaine. C'est pareil aussi pour naître dans la famille de Dieu, il faut avoir la sémence de Dieu. Et cette sémence de Dieu, c'est ce que la Bible appelle l'évangile, la connaissance. Donc, celui qui n'a pas la sémence de Dieu, donc celui qui n'a pas la sémence de Dieu, celui qui n'a pas l'évangile en lui, il ne peut pas naître de nouveau. Voilà l'importance de la connaissance. Lorsque tu manques la connaissance, il te sera impossible. Tu vas penser que parce que j'ai fait beaucoup de rêves,
Ah, c'est que je suis chrétien. Moi, je vois beaucoup de personnes. Ah, moi, je suis chrétien parce que je suis baptisé. Non. Ah, moi, je suis chrétien parce que je suis confirmé. Non, non, non. D'autres pensent qu'il est chrétien parce qu'il appartient à une telle assemblée. Surtout les branhamistes. Ils pensent que non, ils sont des vrais chrétiens parce qu'ils sont des branhamistes. Ça, c'est sorti tout droit de l'enfer. D'autres pensent que non, nous sommes des chrétiens parce que nous sommes la première église. Voilà de telles hérésies. Il n'y a aucune première église sur cette terre. Personne n'est chrétien parce qu'il fait non. La connaissance nous montre comment devenir chrétien et qui y est chrétien. Et qui est chrétien? Lui, Rich, qui est chrétien? Qui peut dire que lui, il est chrétien? Qui? Selon les Écritures, un chrétien, il est celui qui a expérimenté la nouvelle naissance. Si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, tu n'es pas chrétien. Et la nouvelle naissance n'est pas liée aux activités. La nouvelle naissance n'est pas liée au titre, mais la nouvelle naissance est liée à la connaissance de Jésus. La nouvelle naissance est liée à la compréhension des Écritures, à la compréhension de l'œuvre de la croix. La connaissance te fera comprendre que Dieu a une pensée pour les hommes. La connaissance te fera comprendre la pensée de l'homme. C'est pourquoi, les dimanches passés, Dieu nous a fait comprendre, pour avoir la connaissance, il faut faire quoi? La première des choses, c'est quoi? Il faut écouter l'évangile. Si tu n'as pas écouté l'évangile, c'est impossible. Et la deuxième des choses, c'est comprendre. Si tu n'as pas compris l'évangile, il te sera impossible. Dieu nous a montré, on a vu des exemples concrets dans la Bible, avec les Éthiopiens qui lisaient mais qui ne comprenaient pas. L'évangéliste Philippe l'a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, mais si personne ne m'a expliqué comment je vais comprendre. Et par la grâce de Dieu, Philippe était monté et il a commencé par cette écriture-là d'Ésaïe. Il a expliqué l'évangile à l'énigme éthiopien. Personne même ne l'a parlé quelque chose. Dès que l'énigme éthiopien a vu de l'eau, il a dit, qu'est-ce qui me manque pour être baptisé? On comprend qu'il a vraiment compris l'évangile. Il a compris que lorsqu'on expérimente la nouvelle naissance, la deuxième étape, c'est le baptême. Tout est dans les Écritures. Lorsqu'on a la connaissance des Écritures, c'est là où on sera transformé. Les Écritures te feront comprendre que tu es pécheur. Je vous dis, personne n'ira en enfer parce qu'il a volé. Non. Personne n'ira en enfer parce qu'il a bu l'alcool. Non, 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 non. Les gens iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature du péché. C'est la nature du péché qui nous pousse à voler. C'est la nature du péché qui nous pousse à forniquer, à mentir, à frauder. C'est la nature du péché. Voilà. C'est très important. Parce que lorsque Adam était créé dans le jardin d'Éden, ils avaient la nature de Dieu. Lorsqu'ils ont péché, ils ont détruit la nature de Dieu. Ils ont maintenant reçu la nature du péché. Et c'est cette nature-là que tout homme hérite. Parce que la Bible dit, nous sommes tous pécheurs par naissance à cause d'Adam et Ève. Donc même le petit diamant là qui est né, il est né avec la nature du péché. C'est pourquoi vous voyez les bébés sont des égoïstes, des bébés mentent beaucoup, parce que le péché est naturel. Quand les gens disent que les bébés sont des anges, c'est même pas où est-ce qu'ils ont vu ça dans les Écritures. Donc, c'est très important. Tu iras en enfer parce que tu as la nature du péché en toi. Et c'est cette nature qui te pousse à voler. C'est cette nature qui te pousse à mentir. C'est cette nature qui te pousse à chercher des prostituées. C'est la nature qui est en toi. C'est ça qui te pousse. Maintenant, la connaissance te fera comprendre que si tu invites Jésus, Jésus va
détruire la nature du péché, il va maintenant te donner une nouvelle nature. C'est cette nature-là qui te rendra maintenant capable de marcher dans la sanctification. C'est cette nature-là qui te rendra capable de marcher dans la pureté. La fois passée, j'étais quelque part avec Noé, un frère m'a posé la question. Non, un frère m'a dit que non, maintenant il marche dans la pureté. Moi, je lui ai posé la question. Comment tu sais que tu marches dans la pureté? Il m'a dit parce que je laisse le péché. Est-ce que le fait de laisser le péché est toujours synonyme de la pureté? Non. Je pense que Noé a mis ça dans son statut que j'ai écouté. Laisser le péché, on peut laisser le péché parce qu'on a été dessus. Un homme nous a dessus, ou bien une femme nous a dessus. On a décidé de ne plus faire ça. On peut laisser le péché parce que j'étais ivrogne. À cause de la maladie, j'ai dit, je ne veux plus boire. On peut laisser le péché sous plusieurs formes. On t'a arrêté en prison, tu dis que non, moi je ne veux plus voler, moi je ne veux plus mentir. Est-ce que c'est là la pureté? Non. On parle de la pureté lorsque nous laissons à cause de Jésus. Je ne vole pas, non pas que je n'ai pas besoin, mais je ne vole pas à cause de Jésus. Comme hier, Dieu nous a enseigné, pour mieux comprendre la parole, il faut comprendre d'abord que Dieu est bon. Il faut comprendre que je laisse, non pas parce que les gens m'ont dit de laisser, mais je laisse à cause de Jésus. Voilà la pureté. Voilà l'importance de la connaissance. Tu ne laisses pas parce que les frères à l'intérieur. Moi, je vois certaines personnes, surtout certains frères qui fument, j'ai déjà vu, ils me voient de loin, ils jettent la cigarette. Ça, ce n'est pas la pureté, ça, c'est une peur chétane. Pour jeter la cigarette, toi-même dans ta chambre, tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus fumer. Voilà la pureté. Parce que tu n'as pas fait pour faire. Tu sais qu'on va venir chez toi, tu arranges ta chambre, tu enlèves les mauvaises photos. Non, ça, ce n'est pas la pureté. Ça, c'est le manque de connaissance. Tu n'as pas compris. Voilà, il nous faut la connaissance. La connaissance te fera comprendre que c'est la nature du péché qui est en toi qui te dérange. Tu as besoin de Jésus afin que Jésus détruise cette nature du péché, afin que Jésus te donne la force, afin que Jésus te guide. Voilà la connaissance. Et une fois que tu as compris, qu'est-ce qu'on fait? Il faut accepter. C'est dans l'acceptation que Dieu crée la foi. Tu peux bien écouter, tu peux bien comprendre et refuser. Déjà, comme ça, il a bien compris que c'est Jésus. Il a bien compris qu'il est dans le rêve. Il a bien compris qu'il est dans le péché, mais il ne fait pas le ciel. Il dit non, moi je veux pas. C'est pourquoi la troisième étape, c'est accepter. Il faut accepter, mes bien-aimés. Lorsque tu es dans un bus et qu'il y a une vieillard ou bien un vieux à côté de toi, si tu cèdes la place, qui va prendre maintenant la place? C'est le vieillard. Et toi, tu n'auras plus de place. Toi, tu vas te mettre à côté. C'est pareil. Lorsque tu acceptes, tu veux dire, tu as cédé ta vie. Donc, tu as cédé ta vie passée à Jésus. Tu as cédé tes erreurs passées à Jésus. Tu as cédé toute ta folie à Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui a pris la place. Et en retour, Jésus te donne aussi sa vie. C'est pourquoi on dit que maintenant j'ai la vie éternelle. Parce que d'abord, tu as cédé ta vie. Mais beaucoup ne veulent pas céder la vie. Ils disent, Jésus, je veux ta vie, je veux aussi garder ma vie. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, c'est quelque chose de nouvel. Voilà l'importance de la connaissance. La connaissance te fera comprendre qu'il faut tout déposer à Jésus et accepter de prendre la vie de Jésus. Lorsque tu acceptes de prendre la vie de Jésus, comme la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu vas marcher en nouveauté de vie. Parce que tu ne peux pas dire que je suis en nouveauté de vie. Tu vis toujours dans les choses anciennes. Là, ce n'est pas possible.
Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas converties. Beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là qu'il faudra accepter. Quand est-ce que Jésus prend l'autorité sur nous? Lorsque nous acceptons librement. C'est comme dans un mariage. Dans un mariage, au départ, il y a deux personnes. Il y a une fille, il y a un homme. Avant le mariage, la fille pouvait passer. Si l'homme l'appelle, il va dire, la fille peut venir comme ne pas venir, parce qu'il n'y a rien. Mais une fois la fille a accepté l'homme comme son futur mari, dès que la fille voit l'homme, naturellement, il y a un respect qui s'installe. Pourquoi? Parce que la fille a dit oui. C'est pareil avec Jésus. Lorsque tu dis oui à Jésus, naturellement, la soumission s'installe. Ce n'est pas quelque chose en force, on ne force pas. Avec Jésus, on ne force pas. C'est naturel. C'est pourquoi la Bible compare notre relation avec Jésus. C'est comme la relation d'un homme et d'une femme. C'est naturellement la soumission s'installe. C'est naturellement. C'est naturellement. Maintenant, tu peux poser la question. La fille peut répondre. La fille peut poser la question parce que naturellement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pas pourquoi? Parce qu'il y a eu une acceptation. C'est pareil. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu comprends que non, tu es pécheur. J'ai la nature du péché. C'est cette nature qui m'empêche de voir Dieu. C'est cette nature qui peut m'amener en enfer. Ah, j'accepte que Jésus vient enlever tout. J'accepte que Jésus vient me donner sa vie. Si réellement tu l'acceptes dans ton cœur, naturellement, il y a des choses qui vont changer. Naturellement. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, mes bien-aimés, l'importance de la connaissance. Toi-même, tu es conscient que si dans ta vie rien ne change, des années et des années, toi-même, tu es conscient que tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu es conscient parce que tu as déjà la connaissance que non, c'est lui qui accepte Jésus, naturellement, sa vie change. Parce que lorsqu'on accepte Jésus, naturellement, on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit la puissance de Jésus. Vous savez, cette puissance-là est vraie. Hein? Moi, je l'ai expérimenté lors des délivrances. J'ai dit aux démons, au nom de Jésus, sors. Je vois les démons sortir. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai pris comme ça, la personne tombe. Oh, laisse-moi sortir, laisse-moi. J'ai dit, sors, si je ne sors pas. Pourquoi? Mais quelle est l'autorité là? Ça vient du Seigneur. J'ai ça même une fois. La personne dit, je ne sors pas. Bon, c'est ça, la personne, c'était les démons, c'était un esprit descendant. Il dit, je ne sors pas, je sors. On a fait 2 heures du temps. Mais Jésus a fini par gagner. Les esprits ont été mis dehors. Où est-ce que j'ai cette puissance? Je suis conscient que je n'ai fréquenté ni marabout, ni féticheur. Mais où est-ce que j'ai eu cette puissance? J'ai eu cette puissance parce que j'ai confié ma vie à Jésus. J'ai eu cette puissance parce que je crois en Jésus. Quiconque croit en Jésus aura cette puissance-là. Ce n'est pas réservé à des personnes, non, 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 non. Il n'y a pas de personnes 5 étoiles. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont dit à mon nom. Quiconque croit au nom de Jésus aura la capacité, aura l'autorité de se tenir face à un démon, même face à diable lui-même, parce que tu as l'autorité. Voilà la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent. Ils fuient les sorciers. Au lieu de gêner pour demander la force d'obéir, ils gênent pour demander à Dieu, montre-moi les sorciers de ma famille, montre-moi les personnes qui me bloquent. Ça, c'est de l'ignorance, ça, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va te donner la liste des sorciers. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Dis-moi. Des fois, les gens, montre-moi. Oui, Dieu te montre. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Quand on n'a pas de connaissance, on fait des fois des choses qui n'ont pas de sens. Mais lorsqu'on a de connaissance, on sait que j'ai l'autorité de Jésus. Que la temps qui vienne le jour et la nuit, je vais les chasser au nom de Jésus.
pointer, je suis calme. Voilà l'importance. Ça, c'était entre parenthèses. Donc, pour nous, l'importance de la connaissance, c'était vraiment pour la nouvelle naissance. À partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que quiconque n'a pas Jésus, il a la nature du péché. C'est que la Bible appelle un homme animal. C'est pourquoi des fois nous voyons des païens faire des choses qui nous dépassent. Non, il ne faut pas être dépassé. Parce qu'un païen, c'est un animal spirituel. Un païen, c'est un chien. Vous connaissez les chiens, non? Des fois, les chiens font des choses bizarres en public parce qu'ils sont chiens. Ici, un païen te vole. Un jour, un pasteur a dit, je crois que c'était dans une réunion, il dit, si tu te maries à un païen et que tu viens dans ta maison, tu le trouves dans ta chambre avec une autre fille, c'est normal. Parce que tu as pris un païen. Parce que tu as pris quelqu'un qui est un animal spirituel. Voilà l'importance de la connaissance. La connaissance nous permettra de savoir que sans Jésus, tu as la nature du péché. Et c'est la nature du péché qui va te conduire à pécher, à voler, de gré ou de force. Même si, naturellement, tu as une bonne moralité, mais la nature du péché te sépare de Dieu. Alors, lorsque tu acceptes Jésus, Jésus détruit la nature du péché. On peut lire ça, c'est très important. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Non, on répète encore que chacun trouve ça. Maman m'a trouve ça, lis ça. Ah, tu n'as pas lu? Non, ici, ça ne rentre pas. Ici, il y en a plein. Ici, c'est ça. Romains 6, 6. Romains 6, Chouba. Romains 6, 6. Alors, on va tout le monde trouver ça. Romains 6. On va comprendre la différence entre païen et des chrétiens. Romains 6, 6. Allez, on lit encore. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, sachant que notre vieil homme, c'est-à-dire la nature du péché, l'ancienne nature. On continue. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Afin que quoi? C'est quoi? Pour que vous voyez pourquoi les chrétiens marchent dans la sanctification. Vous avez compris comment le vrai chrétien arrive à vaincre le péché? Est-ce que c'est de leur propre force? Où est-ce qu'ils ont eu cette force? Dans l'union avec Jésus. Dans l'union avec Jésus, on fait quoi? Jésus détruit la nature du péché. Jésus renverse la nature du péché. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus esclaves. Voilà la connaissance que nous avons besoin. Un chrétien peut dire non, quelle que soit la tentation, quel que soit ce qui est devant. Un chrétien peut dire non. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la nature qui peut le rendre esclave. Non. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris maintenant? La différence entre un chrétien et un païen. Un païen a encore la nature du péché. Donc, il est esclave du péché. Même si aujourd'hui il n'a pas bu, demain il boira. Même si aujourd'hui il n'a pas insulté, demain il insultera. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Un chrétien, non. Un chrétien n'est plus esclave du péché. Voilà l'importance de la connaissance. Lorsqu'on a cette connaissance, c'est plus facile toi-même de dire que non, moi je ne suis pas encore chrétien. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans le monde. Tu entres dans ta chambre, tu fléchis les genoux et Dieu va se manifester. Amen. Ça, c'est ce qu'on avait vu le dimanche passé. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose qui empêche les gens de se convertir ou bien de croître spirituellement. Quelle est la deuxième chose qui nous empêche de grandir ou bien de croître spirituellement? C'est quoi?
c'est le péché non confessé. Il faut bien noter, donc notre thème d'aujourd'hui, c'est le péché non confessé. Le péché non confessé, c'est un poison mortel, hautement mortel. Ça empêche la conversion, ça empêche la croissance, ça empêche beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Le péché non confessé, c'est un poison. À partir d'aujourd'hui, vous devez prendre conscience et enlever le péché non confessé. C'est quoi le péché non confessé? Le péché non confessé, c'est le péché qu'on garde volontairement. C'est-à-dire, tu es conscient que bien que tu viennes à l'église, bien que tu pries, bien que tu jeûnes, bien que tu sers Dieu, mais tu es conscient qu'en toi, tu as un péché que tu gardes. Tu connais ça, mais tu ne veux pas laisser. Pour une raison ou une autre. Je veux vous dire quelque chose. Il n'y a pas un péché sans raison. Tout péché a une raison. Les enfants d'Israël, pour retourner en Égypte, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Nommons-nous un chef pour retourner. C'est-à-dire, il faut une raison pour retourner. Il n'y a jamais de péché sans raison. Chaque péché a une raison. Mais c'est cette raison-là que le diable utilise pour te rendre esclave. C'est ça. Donc, le péché non confessé, c'est des péchés qu'on garde consciemment, volontairement, on ne veut pas laisser, volontairement, on ne veut pas abandonner. Malgré qu'on prie, malgré qu'on jeûne, malgré qu'on sert Dieu, mais volontairement, on les garde. Et lorsque tu as un tel péché dans ta vie, ça va t'empêcher. Si déjà tu étais converti, ça va t'empêcher de grandir avec Dieu, ça va t'empêcher d'aller loin avec Dieu. Et si tu n'es pas encore converti, ça va t'empêcher de te convertir. Tu peux beau écouter, tu peux beau comprendre que c'est la nature du péché et que c'est Jésus qui enlève ça. Mais parce que tu as un péché non confessé, que tu gardes volontairement, que tu gardes jalousement, cela va t'empêcher. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre cela. Alors, concrètement, comment le péché peut nous empêcher de se convertir? Prenons nos Bibles. Jean 12, verset 6 et Jean 12, verset 2 à 6. Faisons vite. Jean 12, verset. Jean 12, verset 2 à 6. Jean 12, verset 2 à 6. Là, on lui fit un souper. Oui. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table. Marie ayant pris une livre d'un parfum de rang, de là sur le grand prix, puis de grand prix, poignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Est-ce que vous avez compris cette histoire? Jésus était parti quelque part chez Lazare, Marthe et Marie. C'était dans la famille de Lazare. Une fois arrivé là-bas, Marie, la sœur de Lazare, qui aimait beaucoup Jésus, elle avait acheté un parfum de grand prix, un parfum qui coûte cher. Lorsque Jésus est venu dans leur maison, elle est partie, elle a amené Jésus de ces parfums-là. Ça sentait bon. Mais lorsque Judas, l'un des disciples de Jésus, a vu ces parfums, comment il dit, mais comment vous pouvez gaspiller les parfums comme ça? On pouvait bien vendre ces parfums et aider aux pauvres. La Bible dit, ce n'est pas que Judas avait des soucis des pauvres. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que Judas était voleur. Donc, Judas était voleur. Judas ne volait pas une fois par erreur, non. La Bible dit Judas était voleur. Un voleur, c'est celui qui a fait du vol son activité. Donc, en Judas,
Il avait gardé le péché du... C'est pourquoi parmi les 12, il est le seul qui est parti en enfer. Pourquoi? Qu'il avait le vol. C'est pourquoi il ne s'est pas converti. La Bible dit qu'il était voleur. Si c'est pour la faiblesse, Pierre a manifesté beaucoup de faiblesses que Judas. Pierre même a coupé quelqu'un l'oreille. Mais c'était une faiblesse temporaire. C'était un péché temporaire, passager. C'était dû à la faiblesse humaine. Mais Judas, lui, il était dans le vol. Il demeurait dans le vol. Même avec le Seigneur, au lieu de confesser, de demander pardon, que le Seigneur l'aide, il n'a jamais fait. Pourquoi? Il pensait que c'était bien pour lui. Voilà un cas concret d'un péché non confessé, de quelqu'un qui garde le péché dans son cœur. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes se disant chrétiens, mais ils sont conscients qu'il y a un péché qui garde dans son cœur. Ils sont conscients. Malgré toutes les prédications, malgré la prière, malgré les jeûnes, ils sont conscients. Oui, ils sont conscients. Ils sont conscients. Voilà. Si c'est ton cas, sache-le. Si tu n'es pas encore converti, tu ne seras jamais converti. Si tu es converti, tu ne vas jamais aller loin avec Dieu. Tu vas retourner dans... Pourquoi? Parce que tu as un péché non confessé. Un péché que tu ne veux pas avoir. Voilà maintenant l'opposé pour réaliser que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Prenons nos Bibles. Jean 4. Jean 4, de 13 à 19. Jean 4, de 13 à 19. Prenons nos Bibles. Jean 4, de 13 à 19. Jean 4, de 13 à 19. Jésus lui répondit, oui. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Je ne sais pas si tu as compris cette histoire. Ici, Jésus parlait à la femme samaritaine. Jésus expliquait que lui, il est l'eau de la vie. C'est-à-dire, lui, il est la vie éternelle. C'est lui qui boit, c'est-à-dire, c'est lui qui l'accepte. C'est lui qui croit, lui aura la vie éternelle. Mais Jésus parlait de ça d'une manière imagée. Que moi, je suis l'eau. Si tu me bois, tu n'auras plus soif. Si tu me bois, tu auras la vie éternelle. La femme samaritaine était intéressée. Elle dit, ah Seigneur, moi je ne veux plus avoir soif. Moi je ne veux plus aller en enfer. Jésus n'a pas refusé. Il dit que oui, je vais te donner, mais attention, viens. Va appeler ton mari. La femme a dit, non, tu as dit vrai, je n'ai pas de mari. Voilà l'attitude de la femme samaritaine. En réalité, elle vivait en concubinage. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui dans l'histoire. La femme samaritaine habitait avec un homme qui n'était pas son mari. Lorsque tu habites avec un homme qui n'est pas son mari, selon la Bible, tu es dans l'impudicité, mais d'une manière permanente. Parce que tu vis avec un homme. Voilà le péché non confessé. Tous les gens qui se disent chrétiens, qui vivent en concubinage, ils doivent savoir que, ou bien vous devez savoir que vous êtes dans un péché de l'impudicité permanent. C'est important, mes ennemis. Voilà des cas concrets dans la Bible. Un qui était voleur, qui n'a pas voulu changer, il est parti en enfer. Et la deuxième personne, qui était dans l'impudicité,
Mais elle a pris conscience. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas dit que non, tu vois, non. Elle a dit clairement, je n'ai pas de mari. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop les gens qui disent que non, c'est son mari, tout en sachant que c'est son copain ou bien sa copine dit que c'est sa femme. Ça, c'est une erreur grave. Ça, c'est induire les gens dans l'erreur. La femme ici était claire avec Jésus. Non, Seigneur, ce n'est pas mon mari. La femme a reconnu. Parce qu'elle a reconnu, c'est vrai, la Bible n'a pas donné beaucoup de détails, mais nous comprenons que la femme avait abandonné parce que la femme était partie maintenant et évangélisée. Donc, la femme qui était dans l'impudicité, elle a compris qu'avec l'impudicité, elle ne pouvait pas recevoir l'eau de la vie. Jésus savait que le cœur de la femme était troué, le péché fait trouer nos cœurs. Même si Jésus nous donne l'eau de la vie, notre cœur ne peut pas retenir l'eau de la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que notre cœur est troué. Le péché troue notre cœur. C'est pourquoi Jésus l'a dit, ce n'est pas la peine de te donner quelque chose qui ne va pas te servir. Mais si tu veux que je te donne l'eau de la vie, va appeler ton mari. La femme a dit, non Seigneur, je n'ai pas de mari. Donc la femme a reconnu son état. La femme a abandonné son état. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la femme samaritaine comme un modèle, parce que c'est quelqu'un qui avait pris connaissance de son état, il a abandonné. Voilà un cas réel, comment le péché caché peut empêcher la conversion. Le cas de Judas, il n'était pas converti parce que la Bible parle qu'il est parti en enfer. Mais la femme samaritaine qui était convertie, et à travers d'elle, beaucoup se sont convertis parce que la femme samaritaine avait pris conscience qu'elle était dans le péché, qu'elle était dans l'impudicité. Mon frère, ma soeur, voilà comment le péché caché peut t'empêcher de se convertir. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, nous avons accepté l'évangile. Mais en acceptant l'évangile, ils sont conscients aussi qu'ils sont dans le péché. D'autres sont dans le concubinage. D'autres sont dans le mensonge. D'autres sont dans le vol, dans la haine. Péché égale péché. Et si tu es dans le péché, le jour où tu avais pris la décision de suivre Jésus, mais tu es aussi conscient que tu étais dans le péché, ton cas, avec le péché, Dieu ne peut pas accepter ton oui. Pourquoi? Parce que le péché empêche Dieu d'agir. Donc, si tu es conscient que tu as un péché caché, tu as un péché que tu gardes, quel que soit la péché, sache-le, tu n'es pas encore converti. Ou bien sache-le, tu n'es pas encore adverti. Que personne ne te trompe. Même si tu parles en langue, même si tu vois des visions, même si tu prêches bien, même si tu sers Dieu, même si tu fais beaucoup de dons, si tu as un péché caché, tu ne peux pas progresser. On peut voir ça dans nos Bibles. On peut prendre nos Bibles, Proverbe 28, je crois 13. Proverbe 28, 13, quelqu'un peut nous lire? Proverbe 28, 13, quelqu'un peut lire? Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible est claire. C'est lui qui quoi? C'est lui qui cache. C'est lui qui garde. C'est très important. Avant de devenir chrétien, tu étais voleur. Tu es devenu chrétien, tu es toujours voleur. Après même la conversion, tu es parti voler. C'est que tu as caché tes transgressions. La Bible dit que tu ne vas jamais prospérer. C'est que ton oui, Dieu n'a pas accepté. C'est comme Dieu a dit aux enfants d'Israël. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur était éloigné de moi. Pourquoi le cœur est éloigné de Dieu? Parce que tu as un péché. Le péché caché, ce n'est pas seulement la fornication, bien l'impudicité. Non. Ça peut être le vol. Ça peut être le mensonge. Ça peut être
tu aimes regarder de mauvais films et tu as fait de ça ta fonction. Ça peut être la tricherie, ça peut être la jalousie. Il y a des gens qui sont calmes, qui ont d'apparence de saintes et de vrais jaloux. Des vrais jaloux dans leur cœur. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la main de Dieu. Voilà comment le péché, d'une manière concrète, peut empêcher de se convertir. Le péché peut aussi nous empêcher de croître spirituellement. On peut voir dans la Bible 1 Corinthiens 5. Faisons vite. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, de 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce cas ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai décidé d'en juger comme si j'étais présent celui qui a commis ce acte. Le nom du Seigneur Jésus et mon esprit étant assemblé dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris cette histoire. C'était dans l'une des premières églises de la Bible. Donc, c'est le premier chrétien. Mais dans cette église-là, il y avait un frère, parce qu'il était chrétien. C'est parmi les premières églises, parmi les premiers chrétiens. Dans cette église-là, il y avait un frère. Mais sauf que le frère-là sortait avec la femme de son père. Est-ce que vous imaginez? Un frère, son père est là, mais en cache-cache, il sortait avec la femme de son père. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, un tel homme, il faut qu'il soit livré à Satan. Donc, c'est-à-dire, malgré qu'il est chrétien, pour le salut de son âme, il faut qu'il soit détruit. Il faut que ça cesse. Donc, ça dit, il n'y a pas de croissance spirituelle. Il ne peut pas aller loin avec Dieu. Il vaut mieux qu'il meure. Sinon, s'il continue dans ça, il va aller en enfer, il va rater l'enlèvement. Il sera comme la Vierge folle. Voilà comment le péché, bien qu'il était né de nouveau, bien qu'il est chrétien, mais il avait un péché caché, l'impudicité. C'est un péché là qui a commencé depuis. On voit la femme samaritaine, c'était l'impudicité. On voit encore le Messie, c'est l'impudicité. C'est vrai dans tous les âges. L'impudicité, c'est un péché qui dérange beaucoup de chrétiens. Même des chrétiens mariés ou bien des chrétiennes mariées, beaucoup tombent dans l'impudicité. Attention, aujourd'hui l'impudicité a changé de forme. Il y a aujourd'hui l'impudicité numérique. Je pense qu'on a déjà fait un séminaire sur ça, l'impudicité numérique. On passe des appels nus, on s'envoie des photos, on va te dire que non, personne ne nous voit. Non, c'est faux. Dieu vous voit. Dieu a l'œil sur vous. Lorsque vous envoyez des photos, lorsque vous passez votre temps à regarder de mauvais films, tu es dans l'impudicité. Et si tu as fait de ça ta vie, ton sort sera pareil avec ses frères ici. Paul a dit, pour ton salut, il serait mieux que ton corps soit détruit. Il serait mieux qu'on puisse te livrer à Satan. Pourquoi? Parce que tu as un péché caché que tu ne veux pas laisser. Je ne sais pas quel est le péché que chacun de nous garde dans son cœur. Mais sache-le que si tu as un péché caché, tu ne vas pas aller loin avec Dieu. Tu ne vas pas progresser. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui cache tes transgressions ne progresse pas. Voilà un cas concret. Deuxième cas concret, la semaine passée, on a vu le cas d'Ananias et Saphira. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit qu'Ananias et Saphira, ils ont menti. Mais si on veut entrer dans la profondeur, on peut comprendre que dans leur mensonge, cachait la convoitise de
l'argent, la convoitise des possédés. Beaucoup de chrétiens tombent dans le péché à cause de la convoitise. On veut gagner. On veut être comme les autres. Alors, pour arriver à la convoitise, on ment. Donc, le mensonge n'était qu'un moyen pour arriver à la convoitise. Lorsque Ananias et Saphira ont menti, quelle était la sentence de Dieu? Ils étaient morts sur place. Donc, ils ont arrêté leur vie, ils ont arrêté leur croissance, ils ont arrêté leur destinée. Le péché peut arracher ta destinée. Dieu peut t'appeler, Dieu peut te donner des rêves, que tu seras grand, tu seras ici, tu seras Y. Si tu vis dans le péché, Dieu peut arrêter. Parce que dans la Bible nous montre qu'il y a la prophétie, il y a aussi la contre-prophétie. Qui connaît le passage là où Dieu a donné une contre-prophétie dans la Bible? Qui connaît ce passage-là? Oui, mais un autre, là où c'est clair, c'est dans 1 Samuel 2, avec le sacrificateur Élie. Dieu avait promis Élie. Élie a eu une prophétie claire. Moi, je vois beaucoup de personnes. Non, frère, Dieu m'a dit, Dieu a prophétisé. Moi, ça ne veut rien dire. Dieu peut te montrer bien que tu seras président de la République. Mais si tu es dans le péché, le même Dieu peut te dire à partir d'aujourd'hui, loin de moi cette promesse. Parce que le péché cache la destinée. Vous connaissez le premier fils de Jacob? C'est qui? Ruben, le premier fils de Jacob. Dans la tradition des Hébreux, c'est le premier fils qui a la prééminence. Et pourquoi Ruben n'avait pas eu la prééminence? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est sorti avec la femme de son père. C'est pourquoi on a arraché la prééminence. On a arraché sa destinée. Beaucoup me disent que non, Dieu m'a dit que tu seras X. Oui, Dieu t'a dit que tu seras X. C'est vrai. Mais si tu suis les chemins du péché, Dieu peut enlever ça. Et Jacob a enlevé la prééminence de son fils. Il dit, j'allais te donner la prééminence. Mais parce que tu es sorti, parce que tu es parti sur mon lit, à partir d'aujourd'hui, tu es perdu. Voilà où peut amener le péché. Nous devons faire très attention. Le péché, c'est quelque chose de dangereux. C'est pourquoi Jésus est venu pour résoudre le péché. Si Jésus est venu, parce que Dieu, c'était la conséquence du péché. Et Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Voilà la conséquence. Donc, mes bien-aimés, on a vu des exemples bibliques. Comment le péché peut détruire la conversion. Comment le péché peut détruire la destinée. Comment le péché peut détruire la croissance. Ça ne marche pas. Vous savez pourquoi Dieu a détruit l'histoire des enfants d'Israël, de la royauté d'Israël? Allez lire, je crois que c'est le dernier chapitre des Chroniques ou bien quoi là. Dieu a dit, je vous ai appelé, donc je vous ai parlé le matin, soir, vous n'avez pas écouté, c'est fini, vous allez partir à la déportation. Fini l'histoire des rois, fini l'histoire des royautés, fini. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore du royaume d'Israël? Non. À cause de quoi? À cause du péché. Je vois beaucoup de chrétiens en train de se tromper. Moi, Dieu m'a appelé. Qui sait ce que Dieu m'a dit? On ne connaît pas ce que Dieu t'a dit. Mais on connaît ce que Dieu peut faire si tu es dans le péché. Voilà. Moi, je ne connais pas ce que Dieu t'a dit. Mais je connais ce que Dieu peut faire si tu es dans le péché. Je connais ce que Dieu peut faire si tu es dans le péché. Dieu peut tout détruire. Dieu peut tout renverser. Dieu peut tout annuler. Dieu peut tout changer. Dieu était prêt à renverser, à détruire tout Israël et de recommencer à zéro à cause du péché. Heureusement, Moïse a intercédé pour les enfants d'Israël. Dieu était prêt à tout recommencer. Il dit, à partir d'aujourd'hui, fini. Je vais tuer tout le monde et je vais commencer à zéro. Si ça va prendre encore 100 ans, ça va prendre 100 ans. Dieu n'est pas limité dans le temps. Mais à cause de Moïse, toi aussi aujourd'hui, à cause de Jésus,
je ne vais pas te détruire. Mais Dieu te dit seulement de prendre conscience. Il est temps de quitter le péché. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent dans le péché caché? La première des choses qui fait que les gens se retrouvent dans le péché caché, c'est l'ignorance. L'ignorance de la justice de Dieu. L'ignorance de la fidélité. L'ignorance de l'amour. Beaucoup sont dans le péché quotidien. Ils vont te dire que oui, Dieu sait que je n'ai pas de travail. Dieu sait que je n'ai pas de ressources. Si je ne fraude pas, si je ne fais pas ceci, je ne peux rien manger. Voilà l'ignorance. Ils vont dire qu'ils n'ont pas de choix. Je vais vous dire quelque chose. Tout chrétien a un choix. Si tu n'as pas de choix, c'est que tu n'es pas dans la foi. Celui qui y est dans la foi a toujours un choix. Celui qui y est dans la foi a toujours un choix. Le choix de suivre Jésus. Même si ça chauffe, même s'il n'y a plus d'autre issue que le péché, il faut dire non. Entre dans ta chambre, fléchis les genoux devant Jésus. Dis, Seigneur, voici ma vie. C'est toi qui m'as interdit de voler. C'est toi qui m'as interdit de chercher un homme ou bien une femme qui prend soin de moi. C'est toi qui m'as interdit de mentir. Je me remets en toi. Voilà tout ce que Dieu aimerait entendre de nous. Le reste, c'est Dieu qui fera. Et là, vous verrez si Dieu est fidèle ou pas. C'est là-bas. Entre dans ta chambre, expose. La fois passée, j'ai regardé une vidéo. Les policiers ont arrêté les femmes des anciens, c'est-à-dire des veuves militaires. Les veuves militaires ont dit que non, si nous faisons la prostitution parce qu'on ne reçoit pas de salaire, ce n'est pas une. Devant Dieu, il n'y a aucune raison pour pécher. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la possibilité. En Christ, nous avons accès à Dieu. Chacun de nous a accès à Dieu. Entre dans ta chambre. Explique ton cas à Dieu. Et tu verras s'il est fidèle ou pas. Tu verras. Voilà. C'est l'ignorance. La deuxième des choses qui empêche, qui pousse les gens à demeurer dans le péché caché, c'est la honte. On a honte d'avouer. On a honte de confesser. Surtout dans le cas de mariage. Tu as fait un enfant dehors, tu gardes. Non. Tu as brisé l'alliance. Tu avais géré la fidélité publiquement. Il faut venir voir ta femme ou bien ton mari. En tout cas, j'ai commis une faute. Voilà ceci pardonne-moi. Que le mari ne te pardonne ou pas, ce n'est pas ton affaire. Toi, le ciel vaut mieux que le mariage. Si le mari t'a chassé parce que tu l'as trompé, ou bien parce que tu as fait un enfant dehors, il faut accepter la conséquence. Entre dans la chambre, prie Dieu. Dieu va te soutenir, c'est vrai. Tu vas souffrir, c'est la conséquence de ton péché. Mais au moins, tu as préservé ton âme de la destruction éternelle. Mais si, à cause de la honte, tu ne veux pas avouer, tu caches ça, tu as un enfant que ton mari ne sait pas, c'est un péché. Parce que tu joues un double jeu. Tu fais tromper ton mari que voici mes seuls enfants, mais en réalité, tu en as d'autres. Voici mes seuls enfants, en réalité, que tu as d'autres. Tu trompes ta femme. Tu caches les frères et sœurs dans la communauté. Que moi, je suis votre frère, nous marchons ensemble. Lorsqu'on quitte, toi, tu sais, lorsque tu pars à Meknes, à Casa, toi-même, tu sais qu'est-ce que tu fais. Tu as une double vie, tu as l'hypocrisie. Voilà ce qui va t'empêcher de grandir avec Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Que peut faire un homme? Les hommes ne peuvent rien faire. Si réellement tu as goûté que le Seigneur est bon, fléchis les genoux. S'il faut confesser, confesse. Je pense, moi, je vous ai déjà dit, non? La sœur que j'avais aidé à quitter, elle
l'homosexualité parce qu'il était lesbienne. Moi-même, je l'avais conseillé de garder. Mais elle-même, en plein kiff de célébrer, elle a dit, j'étais ceci. Qui la pointe les doigts? Personne. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Lorsque tu t'es converti, tu n'es plus la même personne. Alain voleur n'a rien à voir avec Alain chrétien. Non, non. Alain qui était bandit, qui était Koulouna, une fois converti, n'a rien à voir avec. Non, c'est deux personnes différentes. Personne ne peut te montrer les doigts. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien qui les gens montrent les doigts? Hein? Il n'y en a pas. Les achats des vrais voleurs, les femmes samaritaines des vraies fornicatrices. Lorsque j'ai la grâce de Dieu, qui parle encore de ça? Alors pourquoi vous avez honte? Mais pourquoi vous cachez? Pourquoi vous voulez aller en enfer à cause des hommes? Pourquoi vous cachez? Pourquoi vous ne voulez pas confesser devant Dieu? Vous n'arrivez pas. Pourquoi vous ne demandez pas l'aide? Pourquoi? Voilà ce qui va vous ramener en enfer si vous ne changez pas. Mais si Dieu nous parle aujourd'hui, c'est que Dieu voit qu'il y a encore la possibilité de changer. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle parce qu'il y a la possibilité de changer. C'est important. Un chrétien a toujours un choix. Quel que soit ce que tu as fait dans le secret. Si tu demandes pardon, personne ne sera contre toi. Mais si tu veux toujours garder dans le secret, Dieu peut dévoiler. Je me rappelle, un jour, j'ai appelé une sœur, j'ai dit, ah, toi, j'ai appris comme tu as un copain. La sœur m'a dit, non, non, je n'ai pas. Je dors tellement, je le rêve très bien même avec son copain. Et je rêvais avec certains détails que je me suis renseigné, les détails, c'était exact. Pourquoi tu as caché? La Bible dit, rien ne restera caché. Dieu a dit à David, toi tu es parti faire dans le secret, moi je le ferai en public. Les femmes de David, on les a déshonorées en public. Pourquoi? Parce que David a déshonoré la femme de quelqu'un caché. Dieu a dit, moi, je ferai ça en public pour savoir qu'il ne faut pas blaguer avec Dieu. Si vous voulez cacher, un jour, Dieu fera ça en public. Parce que vous ne voulez pas écouter, Dieu fera ça en public. Parce que Dieu vous aime. Dieu ne fera pas ça pour vous humilier, non, pour vous ramener à changer. Parce que le but de Dieu, c'est de vous ramener à un changement radical. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Alors, comment faire pour quitter? On a compris les conséquences. Bien aimé, il faut prendre compte des conséquences. Lorsque tu as un péché caché, tu es influencé en permanence par le diable. Parce que c'est le péché qui ouvre la porte à ça. Même Judas, la Bible dit, pourquoi Judas a vendu Jésus? Luc 22, 20, la Bible dit quoi? Donc on peut lire vite Luc 22, 2. Luc 22, 2. Luc 22, 2, qu'est-ce que la Bible dit? 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 Vous avez trouvé? Oui. Les principaux sacrificateurs de Christ cherchaient le moyen de faire car ils craignaient le peuple. Luc 22, 2. Verset 3, tu dis? Or, c'est comme ça. Oui. Oui. Donc, or quoi? Or, Satan est entré en Judas. Pourquoi Satan est entré dans la vie de Judas? Parce que Judas était un. Pourquoi Satan est entré dans la vie de Judas? Parce qu'il était un
voleur. La Bible dit, il était un. C'est pourquoi Satan est entré. Lorsque tu as un péché caché dans ta vie, le péché, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Peut-être la colère, la haine, la jalousie, tout, l'ivrognerie, la cigarette, tout ça, c'est ce que la Bible appelle péché. Alors, tu es influençable par les diables. Tu deviens esclave du diable. Lorsque Ananias et Saphira ont péché, qu'est-ce que Pierre a dit? Pourquoi vous avez laissé Satan entrer en vous? C'est nous-mêmes qui avons la possibilité de laisser Satan ou bien de chasser Satan. Que Dieu nous fasse grâce. À partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que le péché caché nous amène l'influence du diable. Le péché caché gâte notre témoignage. Parce que, vous savez quelque chose. Lorsqu'on garde un péché, le péché, c'est une sémence, mais une sémence négative. Le but des semences, c'est pour donner la vie. La vraie sémence qui est la parole de Dieu nous donne la vie éternelle. La mauvaise sémence qui est le péché, qui est le mensonge, ça donne la mort. Lorsque tu laisses le péché et les enfants, lorsque vous laissez le péché dans votre vie, le péché peut générer. Tu peux commencer par le petit mensonge et finir par être meurtrier. On a vu avec David. David a commencé par les simples regards. David a fini par être un meurtrier parce que c'est comme ça. Je connais une histoire vraie, une sœur ici, elle passait tout son temps à, comment on dit ça, bon, soutirer de l'argent à un homme. Elle dit, elle n'aimait pas la personne là. Elle a commencé par soutirer de l'argent, elle a fini par avoir un enfant avec ce monsieur-là. Elle regrette, et tu regrettes, et quand tu prenais l'argent, tu ne ferais pas. Le péché, tu sais où ça commence, mais tu ne sais pas où le péché va s'arrêter. C'est pourquoi nous devons quitter le péché. Tu ne sais pas où ça va s'arrêter. Tu sais où ça commençait, le mensonge. Le mensonge, là, peut te ramener. Tu peux te retrouver en prison. Tu peux te retrouver à la morgue. Tu peux te retrouver à l'hôpital. Tu peux te retrouver partout. Mais parce que tu n'as pas pris soin de t'arrêter, de te repentir. Voilà. Le péché amène la malédiction. On a vu avec Ruben, qui devait hériter, qui devait être le nez de la famille, mais à cause du péché, on l'a rétrogradé. Voilà comment il a été maudit. Lorsque nous regardons Deutéronome 28, on voit le principe de bénédiction et le principe de malédiction. Le principe de malédiction est fondé sur le péché. Lorsque tu es dans le péché, tu as ouvert la porte à toutes les malédictions. Lorsque souvent, quelqu'un m'a contacté de Casablanca, moi-même, je ne le connais pas. Elle m'a dit, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Maintenant, j'ai commencé à poser des questions. Est-ce que tu es marié? Non. Maintenant, je ne suis pas marié, mais je vis avec une femme. Bon, maintenant, tu n'es pas marié, tu vis avec une femme. Tu es dans le péché. Maintenant, comment moi je peux prier pour que la malédiction te quitte? Parce que la malédiction, ce n'est pas dans la nouvelle alliance, on n'est pas là pour maudire les gens. Mais lorsque tu es dans le péché, mais toi-même tu es déjà dans la malédiction. Sans même que les hommes te maudissent, sans même que les hommes parlent, toi-même tu es dans la malédiction. Qui a maudit Ruben? Qui a maudit Ruben? Pourquoi? Donc c'est lui-même qui est la cause de ça. Qui a fait que Pharaon puisse récupérer Sarah? C'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a menti. Qui a fait que Jacob travaille 20 ans et 10 fois réduction de salaire? C'est Jacob lui-même. Pourquoi? Voilà le principe de la malédiction. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, c'est ta vie, ta propre vie.
Si tu es clair avec Dieu, ta tante, ton oncle, même Satan eux-mêmes, ils ne représenteront rien dans ta vie. Mais lorsque tu es dans le péché, tu t'es livré toi-même. Tu t'es livré toi-même. Il ne faut pas dire que non, vous avez prié, je n'ai rien senti. Non, il n'y a pas de sentir là, il n'y a pas question de sentir. Toi-même, tu t'es livré. Le monsieur même a coupé avec moi. Parce qu'il y a la première solution, elle devait d'abord arranger sa situation. Et là, Dieu va intervenir. Vous savez, des fois, Dieu nous bloque parce qu'on est dans le péché. On a vu ça avec les enfants d'Israël. Certains échecs dans notre vie est dû à notre vie parce que Dieu ne peut pas te bénir dans le péché. Quand tu vois que tu es dans le péché et que tes affaires marchent, bien regarde. C'est Satan qui est derrière. Parce que Dieu ne va trouver aucune gloire. Quand tu es dans le péché, Dieu te bénit. Maintenant, quel témoignage tu vas rendre? La Bible dit, si tu prends l'argent abominable et le fruit de cet argent, c'est une abomination à Dieu. Mais Dieu va prendre plaisir où? Du moins. Dieu va prendre plaisir où dans ta vie? Satan donne la prospérité. Mais Satan ne donne pas la vie. D'autres conséquences du péché, le péché enlève la paix. Le péché enlève la joie. Le péché nous culpabilise. Beaucoup sont culpabilisés. Moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent chez toi et commencent à parler en train de pleurer. Un jour, moi-même, je pleurais. Dieu m'a dit, je n'ai pas besoin de tes larmes. Dieu n'a pas besoin de notre larmes. Si on ne prend pas la décision de quitter, on peut pleurer midi soir. Dieu ne sera pas sensible. Mais lorsqu'on est disposé à laisser, et lorsqu'on pleure, Dieu sera sensible. Pourquoi? Parce qu'on est disposé à quitter. Voilà la conséquence du péché. Le péché, c'est un poison mortel. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour ça. Jésus-Christ n'est jamais venu pour rendre des gens riches. Non, non, non. Pas même pour la délivrance. Ça sont des effets secondaires. Mais Jésus, on peut lire ça, c'est ça notre conclusion là. Jésus-Christ est venu, Matthieu 1, verset 22. 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 Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui, 21, oui, voilà. Elle mettra au monde un fils, et tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Oui, dans Matthieu 1, 21. Donc, Jésus fera quoi? C'est lui qui sauvera son peuple de. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Si on intègre cela dans notre cœur et on prend la décision de s'attacher à Jésus, Jésus nous sauvera du péché, Jésus nous délivrera du péché, nous serons sauvés et nous allons jouir de toutes les grâces de Dieu. Mais si nous laissons le péché dans notre vie, le péché va nous empêcher de se convertir. Le péché va nous empêcher de croître spirituellement. Le péché va nous empêcher de développer une relation avec Dieu. Le péché va nous empêcher de manifester la puissance de Jésus. Le péché va nous rendre tristes, molles face au péché. Vous savez, lorsqu'un chrétien face au péché, il dit c'est pas grave, tout homme pêche, c'est qu'il y a un souci. Un véritable chrétien, même s'il a commis un péché, si tu lui présentes un péché ici, il va dire c'est mauvais. On a vu David, bien qu'il était tombé, lorsqu'on a parlé qu'il y a quelqu'un qui maltraite les gens, David était fâché. Parce qu'un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Un enfant de Dieu ne tolère pas le péché. Donc, c'est lui qui fait laisser le péché
il n'a qu'à prendre conscience aujourd'hui de tous les dangers qu'on a parlé. Il n'a qu'à dire à Jésus, demander pardon et prendre l'engagement à Jésus, dire Seigneur, donne-moi la force. Et c'est possible de quitter le péché. On a vu Zachée, qui était un voleur. Lorsqu'elle a vu Jésus, il dit, à partir d'aujourd'hui, il est prêt à diviser sa richesse par deux. On a vu la femme samaritaine qui a quitté cette vie-là. Le bien-aimé, c'est vraiment possible de quitter le péché. Voilà les deux choses qui empêchent les gens de se convertir. Premièrement, c'est quoi? C'est manque de connaissances. Deuxièmement, c'est quoi? C'est le péché non confessé. Les deux choses-là, nous devons lutter efficacement. Pour lutter efficacement, c'est comment? C'est par la méditation de la parole, c'est par la compréhension de la parole, c'est par une décision ferme de s'attacher à Jésus-Christ, c'est par la foi. C'est Jésus lui-même qui nous rendra capables. Voilà comment Dieu peut nous délivrer parce que Jésus-Christ est venu pour cela. Que chacun de nous réfléchisse. Que chacun de nous réfléchisse.